Bonjour à tous, vous le savez, Logos FM est partenaire de la salle L'Avancée à Roya. On est très heureux que notre invité du jour s'y produise et soit à nos côtés aujourd'hui pour nous parler de sa chanson Du Courage et de son actualité. Bonjour la grande Sophie. Bonjour. Du Courage, on peut dire que c'est peut-être la chanson qui vous a révélé un plus large public. C'était la deuxième chanson parce que mon nom avait un peu circulé avec une chanson qui s'appelait Martin sur mon deuxième album qui s'appelait Le Porte-Bonheur. Et puis ensuite, Du Courage est arrivé. Disons que Du Courage, il y a eu, quand cette chanson est passée à la radio, après j'ai eu la révélation scène des Victoires de la musique et je chantais ce titre-là. Donc ce titre a un peu plus explosé au niveau du public. J'ai eu un public qui s'est mis à s'élargir davantage et il est toujours très fidèle d'ailleurs. Oui, tout à fait, on va en parler. Vous avez une tendresse particulière pour ce titre ? Oui, alors ce titre, il a plusieurs vies, parce que ceux qui viennent me voir en concert le savent. À chaque fois, je fais un nouvel arrangement à chaque tournée. Donc comme ça fait un moment que je fais de la scène, je dois en être à ma 6e ou 7e version de Du Courage. Il a à chaque fois une version qui est pour moi importante parce que j'aime bien faire vivre mes chansons dans l'air du temps aussi. Bien sûr. Et vous, d'ailleurs, vous avez dit sur cette chanson, c'est un morceau qui a pris du poids avec le temps. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là, en fait ? Oui, vous savez, quand on écrit une chanson, parfois on n'a pas conscience de tout et je crois que le courage, c'est quelque chose que chacun cherche à sa manière. Oui, moi j'en recherche à certains moments. Il y a des choses où je me dis j'y arriverai jamais et il faut du courage. Et puis après, il y a des choses plus lourdes dans la vie où des gens vivent des choses très, très graves et en ont encore plus besoin. Donc cette chanson, je pense qu'aussi elle a touché les gens parce que chacun s'y est retrouvé quelque part. Comment elle est née, cette chanson ? Est-ce qu'il y a eu, vous vous souvenez des circonstances ? Il y a eu un déclic particulier ? Je me souviens qu'elle est née sans guitare, c'est-à-dire que j'habitais à l'époque à Paris, dans un immeuble au 5e, et ce jour-là, je crois qu'il n'y avait pas d'ascenseur, et je devais remonter. Elle est née d'une anecdote en fait. Hein. C'est souvent, oui. Je devais remonter les étages, et je me suis mis à fredonner du courage, et en fait, elle est née en montant des escaliers. Et après, j'ai eu envie de développer sur les couplets, mais cette chanson, elle est véritablement née comme ça, oui. Elle s'intégrait bien dans votre album de l'époque, donc Et si c'était moi ? Oui. Disons que le titre de l'album aussi, c'était pour créer que chacun puisse s'identifier, savoir est-ce que c'était vraiment moi dans les chansons. Souvent, on ne sait pas si c'est la vie des artistes ou pas. Donc, je posais cette question-là. Musicalement, elle est assez vitaminée, cette chanson. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a plu et qu'elle est restée dans les esprits, vous pensez ? Alors à l'époque, oui, je pense elle a plu parce qu'elle était dans cette ère du temps. Après, très honnêtement, hein, je suis sincère avec vous, je trouve que l'arrangement a beaucoup vieilli. Ah oui, d'accord, bah c'est honnête. Oui, je trouve que l'arrangement a beaucoup vieilli, donc c'est pour ça que moi, mon rôle, c'est, comme j'aime bien la chanson, c'est de lui faire vivre d'autres aventures, et c'est pour ça que ce soir, les gens vont découvrir la version de 2021. On a hâte. Quel souvenir vous gardez du tournage du clip ? Qui était assez sympa. Oui, alors on était allé justement, il fallait qu'on trouve à l'automne une ville où il y avait encore du soleil et on était j'étais partie avec ma maison de disques, on était allé à Casablanca. Ah oui, d'accord. Oui, et je me souviens qu'il y avait une cascade à faire, mais j'ai été un peu prévenue au dernier moment, je devais sauter. Et en fait, quand j'y repense, je me dis, en fait, j'aurais pu me casser les deux jambes parce que je devais sauter et ça touchait. Bon, bref, j'ai fait cette petite cascade et puis c'était drôle à faire parce que ça a été C'était mon deuxième clip, je crois, oui. J'en ai pas. C'était le début des tournages. J'étais pas rodée, j'étais pas. Bon, je suis toujours pas en même temps, parce que c'est vrai que tout ce qui est caméra, je suis pas familière avec ça. Moi, mon univers, c'est plutôt m'enfermer dans ma chambre, écrire des chansons et la scène. Après, les chanter devant un public. Alors, depuis Du Courage, et si c'était moi, vous avez poursuivi votre bonhomme de chemin avec une certaine constance, hein, puisque j'ai regardé à peu près un album tous les 3-4 ans.
Oui, 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 c'est ça, tous les 3 ans en général, oui. Le temps de partir en tournée, puisque je fais des tournées plutôt longues qui durent 1 an et demi. Bon, celle-ci est particulière parce Oui. qu'avec tout ce qu'on a Avec tous le ces... contexte, oui, oui. On a l'impression que cette tournée, elle finit jamais, mais c'est des reports de dates. On est aussi très content de pouvoir mettre enfin pouvoir l'honorer et la terminer, se retrouver le public. Voilà, c'est les dates qu'on a pu décaler, mais il fallait aussi mettre un point final. Et puis moi, j'ai commencé à réécrire des nouvelles chansons, donc voilà, je vais les travailler. Je suis déjà en studio. Vous bénéficiez à la fois du soutien des critiques et des faveurs du public à mesure de vos projets. Ça doit être quelque chose d'assez motivant, non? Ça fait évidemment plaisir de voir le public toujours aussi fidèle. Et puis, quand on a une reconnaissance de ses pairs, quand quelque part on vous appelle aussi pour écrire pour d'autres. J'ai eu la chance d'écrire pour Françoise Hardy, de collaborer avec Alex Baupin. Et puis, voilà, j'ai aussi eu la chance de rencontrer Lee Hazelwood. Donc, c'est des surprises de la vie qui sont plaisantes. Donc vous avez sorti en 2019 Cet Instant, qui est votre 8e album. Dans quel état d'esprit vous avez travaillé sur cet opus? En fait, je voulais un regard sur le passé et en marquant les événements, en soulignant les événements qui m'avaient marqué. Donc c'est vraiment comme des clichés, des photos et me replonger un petit peu. Il est peut-être plus nostalgique que les autres. Oui, c'est le ressenti que j'avais. Et puis on sent que vous vous autorisez aussi toutes les audaces, à la fois au niveau vocal et musical. Oui, puisque j'ai eu la chance aussi de rencontrer Delphine de Vigan, la romancière, et puis ensemble on a fait un bout de route puisqu'on avait une lecture musicale qui s'appelait L'une et l'autre. Et dans cette lecture musicale, j'avais pas mal d'acapella. Et je me suis dit, bon ben voilà, tu l'as fait avec Delphine, c'était va jusqu'au bout, mais écris une chanson pour ton album. C'est pour ça qu'il y a à la fois cet a cappella et à la fois aussi un morceau au piano, puisque c'est un album qui est parti de... les compositions sont parties plus d'un piano que d'une guitare, alors que je ne suis absolument pas pianiste. Mais c'était pour moi, cet album, c'est la découverte de cet instrument. Et en allant jusqu'à la composition d'un morceau sans parole, et ça, je m'y attendais pas vraiment. Et c'est mon impatience qui a fait que j'ai eu envie, comme quand on travaillait avec les réalisateurs, j'attendais toujours un retour, un envoi de son, et je me disais, tu peux pas attendre comme ça en te lamentant, donc écris. Et voilà, j'ai intégré, parce que je suis absolument pas, moi, j'ai pas fait de conservatoire, je n'écris pas les notes, donc je l'ai mémorisé. Et ce titre qui s'appelle Huis clos fait partie de l'album. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que c'est sur scène que vous vous sentez le mieux avec votre chant, bien sûr? Il y a un grand écart entre les deux puisque je passe de l'extrême solitude au partage avec le plus grand nombre. Mais oui, en fait, ce qui me plaît depuis toujours avec la scène, c'est que même si j'ai une setlist qui bouge, même si on joue les mêmes accords, ce n'est jamais la même humeur, et les gens qu'on rencontre dans toutes les villes où on passe, en France ou à l'étranger, eh bien, on se rend compte que la musique, c'est crée de véritables liens par les regards, par un climat, par la chaleur d'une salle, par une odeur. Et ça, le virtuel, tous les concerts qu'on voit à travers nos téléphones ou à travers un écran ne peuvent pas le rendre. Il faut vraiment venir voir un concert pour connaître mieux la personne, et puis c'est aussi se tromper, se reprendre, et tout ce qui fait qu'on est humain, en fait. Et ça nous avait bien manqué. Oui, et là, c'est vrai que même si on se retrouve encore face à face, mais masqué, enfin, moi, je ne peux pas chanter masqué parce que ce serait pas joli au niveau du son, même s'il y a encore cette distance, parce que moi, j'aime beaucoup aller voir les gens le plus près possible. Bon, là, je ne sais même pas trop ce qui est permis, je ne sais pas. On va voir ce soir. Mais en tout cas, je me dis qu'à chaque fois, il va se passer quelque chose, et c'est ce quelque chose que j'attends. Et ça vous fait quoi donc d'être à Roya dans cette super salle de l'Avancée? Déjà, j'ouvre la saison, c'est énorme. Alors c'est assez bizarre parce que j'ouvre la saison et en fait, moi, oui, c'est la je fin termine de votre... ma tournée. Ouais. Donc là, je me dis, la vie des concerts va reprendre, et moi, je finis. Donc je vais devoir à la fois dire bonjour, les retrouvailles, et à la fois leur dire, on va devoir se dire au revoir puisqu'on est passé
pas mal de fois dans la région. Clermont-Ferrand et autour, on a joué pas mal de fois. Donc c'est tout ça, c'est toutes ces émotions qui vont me traverser. Dernière question, la grande Sophie, quels sont vos projets, vos envies d'ici la fin de l'année? Vous parliez de nouvelles chansons tout à l'heure. C'est prendre le temps de réaliser vraiment ce que j'entends sur ces nouvelles chansons. Je suis très contente parce que j'ai déjà commencé. Et puis écrire, observer et me dire que voilà, j'espère que tout va reprendre sans grosses complications, parce que j'ai l'impression qu'avec tout ce qui s'est passé, il va y avoir aussi pas mal d'embouteillages. Oui, ça, on le dit souvent. Oui. Et alors, on ne sait pas encore tout ça. En fait, tout est devenu flou depuis 1 an. On a perdu les repères, en fait. Oui. Tout est flou. Alors, j'espère que tout va s'éclaircir, que c'est comme si on pouvait porter des lunettes pour tout éclaircir, mais c'est pas la même chose. Donc, on va voir. On le souhaite vivement. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir dans l'émission. Et puis, on vous dit à très bientôt en Auvergne. Merci, je suis ravie d'être avec vous. Merci.